commencé à parler sur le combat de la foi. Bien sûr, un sous-thème que nous avons tiré dans les grands thèmes que Papa a donnés depuis un certain temps, parlant de la vie du bon berger par le combat de la foi. Et nous avons voulu parler sur le combat de la foi. Nous allons lire 2-3 versets, 3 écritures, et puis on va continuer, d'autres on va commencer à les donner. Le premier c'est 2 Timothée 4, 6 à 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. Et le deuxième, ça sera Jude 3. Jude qui n'a qu'un seul chapitre. Alors, nous lisons le premier, 2 Timothée 4, 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Amen. Le combat de la foi. Qui parle? C'est Paul qui parle. Il est en train de parler à Timothée, qui est son fils dans la foi. Alors, le premier point ce matin, nous allons parler des définitions de la foi. Qui pour nous, nous allons donner 3 définitions. Bien sûr, qui ne sont pas exhaustives, mais nous donnons d'abord le 3. Et nous allons nous attarder sur la 3e définition. La première définition de la foi, nous la trouvons dans Hébreux 11, là où on parle des héros de la foi. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette foi-là? La Bible est en train de définir la foi comme étant une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi, en fait, nous la considérons comme étant une substance qui nous amène à croire à ce que Dieu a déjà dit et que ça va arriver, même si ce n'est pas encore arrivé. À s'attendre de quelque chose de la part du Seigneur. Et cette fois, nous disons que c'est une substance en fait surnaturelle. Et quand vous lisez Hébreux 11, vous allez trouver qu'on parle des héros de la foi. Ça veut dire des gens qui ont expérimenté cette substance surnaturelle, qui ont vu des choses qu'ils n'avaient pas encore vues avant. Par exemple, parlant d'Abraham. Abraham, bien sûr, qu'on appelle le père de la foi. Dieu s'était approché de lui. Il a parlé à Abraham en lui disant: je ferai de toi un père des nations, un père des multitudes. Sûrement que Abraham est passé par des situations compliquées. Et à un certain moment, Dieu était obligé, parce qu'il est fidèle, de pouvoir accomplir les promesses qu'il avait faites à Abraham. Et nous disons que cette foi, c'est une substance surnaturelle qui fait en sorte que Dieu nous donne ce qu'il nous a promis. Alors la deuxième foi, nous la trouvons dans Galates 3, le verset 23. Dans 1 Timothée 2, le verset 3. Ici, Paul est en train d'expliquer la foi comme étant un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais lui-même, Paul est en train de donner comment est-ce que la chose a été révélée. Et ainsi, il conclut en disant que la foi, c'est Christ qui est révélé
révélé. C'est Christ qui est révélé. Et quand nous prenons Romains 10, le verset 17, où la Bible est en train de dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Nous concluons en disant que personne ne peut dire qu'il a la foi s'il n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc pour dire que j'ai la foi, il faudra que je puisse d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et marchant selon la parole de Dieu. Alors Paul dit, cette parole, c'est la parole de Christ. Paul n'a pas dit la parole de Dieu, mais il dit la parole de Christ. J'étais en train de dire que les mots dans la Bible ne sont pas mis par hasard. Pourquoi Paul a dit la parole de Christ? Christ veut dire le Messie. Le Messie veut dire c'est lui qui est venu pour racheter. C'est lui qui est venu nous faire sortir du péché, pour nous amener au Père, pour nous amener à Dieu. Alors ce matin, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'exhorte de le recevoir. C'est alors que tu auras une foi. C'est alors que tu auras cette foi. Et cette foi ici, en fait, c'est cette foi qui nous amène à voir ce qu'on ne pouvait pas voir avant. Parce que quelqu'un ne peut pas voir Dieu s'il ne passe pas par Christ. Nous sommes obligés de passer par Jésus pour voir Dieu. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y aura pas de vie éternelle. En dehors de Jésus, tu ne seras pas couronné. C'est lui qui sera couronné. C'est lui qui aura la vie éternelle. C'est celui qui aura accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marche selon sa parole. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. La troisième définition, c'est la foi comme étant un système de croyance. Et si nous pouvons lire cela, c'est dans le livre des Hébreux 6. Vous descendez, vous allez trouver cette foi-là. Et nous allons nous attarder sur cette foi. La foi comme étant des choses dans lesquelles nous avons cru. Une certaine idéologie. Certaines paroles qu'on ne peut plus régner quand on accepte Jésus. Ainsi donc, c'est ainsi que tu peux passer quelque part où on te pose la question: quelle est ta foi? Il y a des gens qui ont des sectes qui vont dire par exemple que moi je crois en ceci, moi je crois en cela. Et nous en tant que chrétiens, notre foi c'est en fait la foi chrétienne. Ça veut dire quoi? Notre idéologie c'est en fait basé sur la parole de Dieu. C'est basé sur la Bible. Nous considérons que la Bible est une vérité immuable. Nous ne pouvons pas rejeter quelque chose qui est dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Et nous croyons qu'elle est la vérité. C'est ça la foi comme étant un système de croyance. Alors la Bible telle qu'elle est faite, elle est écrite des prescriptions. Il y a des commandements, il y a des lois, il y a des recommandations, il y a toutes ces choses-là. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons l'obligation de pouvoir croire dans l'entièreté de la Bible. Même si nous sommes incapables de faire ce que la Bible dit, mais du moins la Bible demeure la vérité immuable. Et nous sommes appelés à défendre cette vérité, à défendre cette idéologie partout où nous pouvons être.
Ça veut dire quoi? Je suis à la maison. Je vis selon cette vérité. Je suis au travail. Je vis selon cette vérité. Je suis en cours de route. Je vis selon cette vérité. Pourquoi? On n'est pas chrétien à l'église, mais on est chrétien dans toute sa vie, dans tous les domaines de la vie. Parce que c'est cette parole qui nous régit. C'est cette parole qui nous régit. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons accepter ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte que la Bible, que c'est la vérité et qu'elle ne changera jamais. Marche selon la parole de Dieu. Vis selon la parole de Dieu. Nous n'acceptons pas seulement les promesses de la part de Dieu, disons qu'il va nous bénir, mais nous acceptons aussi la parole qui dit ne pêche pas, marche selon la parole de Dieu. Paul, parce qu'il s'agit de lui, dans 2 Timothée 4, comme on a lu, il est en train de dire qu'il a fait une course sur la terre. Parce qu'il a considéré sa vie sur la terre comme étant une course. Et il dit que dans cette course-là, j'étais en train de mener un combat. Et il dit que ce n'était pas un combat simple. Mais lui, il considère que le combat qu'il a mené, c'est en fait un bon combat. Et il dit, malgré ce combat-là, je n'ai pas perdu la foi. Ça veut dire, malgré ces combats-là, malgré ces difficultés, je ne suis pas parti en dehors de la parole de Dieu. J'ai gardé ma croyance. J'ai accepté Christ. Je ne suis pas allé en dehors des Écritures. Je n'ai pas fait autre chose pour que je me retrouve en dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci nous amène à parler sur le deuxième point, le combat. Dans ce monde ici, le monde dans lequel nous sommes, moi et toi, c'est en fait un champ de bataille. Le monde tel qu'il est fait, le monde tel qu'il est constitué, c'est un champ de bataille. Comment un champ de bataille? Pour que tu tiennes, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine ministériel, dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, l'homme doit se battre, l'homme doit lutter. Si tu ne te bats pas, tu n'auras jamais de trophée. Si tu ne te bats pas, tu ne seras jamais vainqueur et tu n'auras jamais ce que tu cherches. Le monde est un champ de bataille. L'homme doit se battre. Et ce, dans tous les domaines. C'est ainsi que Paul est en train de dire, j'ai combattu un bon combat. Chrétien, NCD, mon frère, ma soeur, Dieu sait que tu as besoin de quelque chose. Mais pour avoir la chose, tu dois te battre. Tu n'auras jamais toute chose par facilité. On ne te donnera pas de l'or sur un plat. Tu dois creuser pour avoir de l'or. Dieu a fait des choses telles que les choses qui coûtent cher sont enfouies dans la terre. L'homme doit se battre. L'homme doit creuser. L'homme doit chercher. Aucune pierre précieuse n'est trouvée facilement. Toutes les pierres précieuses sont enfouies dans la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, bats-toi pour ton trophée. Bats-toi pour ta couronne. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour tout ce que tu cherches. Il y a des choses qui ne viendront pas facilement. Tu dois te battre parce que le monde est un champ de bataille. Et le monde tel qu'il est, c'est un monde qui donne de la considération aux gens qui se battent et qui trouvent des trophées. Comment tu auras les trophées si tu ne te bats pas? Bats-toi. Commence à
te battre. En toutes choses, bats-toi. Le matin, bats-toi. À midi, bats-toi. Le soir, bats-toi. La nuit, bats-toi. Au travail, bats-toi. Dans le domaine financier, bats-toi. Dans le domaine social, bats-toi. Lutte avec toutes ces choses-là. C'est alors que tu auras le trophée. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est celle de savoir de quelle foi Paul parle quand il dit j'ai combattu un bon combat. C'est que quand vous lisez la Bible, vous allez trouver que Paul s'est battu avec des idéologies différentes. Il s'est battu avec des sectes. Il s'est battu avec le judaïsme. Il s'est battu avec des juifs. Il s'est battu avec beaucoup de choses. Mais en dehors de ça, Paul a connu beaucoup de difficultés dans la vie. C'est ainsi que quelque part il est en train de dire, par exemple, j'ai été exposé au froid. On m'a mis dans ces conditions-là pour que j'arrive à régner Christ. Il dit, j'ai été chicoté. Beaucoup de fois j'ai été chicoté. J'ai été emprisonné. Pourquoi on voulait me réduire au silence pour que je n'annonce pas l'évangile, pour que je ne parle pas de Christ, pour que je ne démontre pas ma foi chrétienne, pour que je ne dise pas aux gens la vérité, pour que je ne démontre pas dans quoi est-ce que je crois. Mais moi, j'ai combattu, j'ai gardé cette foi-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, c'est vrai, dans ce monde où il y a des réalités, où il y a des choses qui s'opposent à nous, où il y a des choses qui ne nous aiment pas, où il y a des situations qui ne sont pas favorables, où il y a des situations qui ne sont pas faciles. Mais face à toutes ces choses, ne renie pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne lâche pas. N'accepte pas de lâcher. N'accepte pas d'abandonner Christ. N'accepte pas d'abandonner Dieu. Dieu demeure dans la souffrance, qu'il demeure ton Dieu. Dans la joie, qu'il demeure ton Dieu. Dans les difficultés, qu'il demeure ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Et cette souffrance-là, elle est éphémère. Elle est pour un peu de temps. Après la souffrance, il va te couronner. Paul dit, j'ai combattu un bon combat. Ça veut dire qu'il y a aussi des combats qui ne sont pas nobles, des combats qui ne sont pas de bons combats. Mais Paul est en train de dire, j'ai combattu un bon combat. Aujourd'hui, les gens se battent pour la nourriture, les gens se battent pour les titres, les gens se battent pour la gloire, les gens se battent pour l'argent. Mais la première des choses pour laquelle nous devons nous battre, c'est la vie éternelle. C'est cette couronne incorruptible que nous devons chercher, moi et toi. Que l'argent ne t'amène pas à te perdre devant Dieu. Que l'argent ne t'amène pas à perdre la vie éternelle. Parce que nous sommes dans un monde tel qu'il y a des gens capables de vendre leur âme pour un véhicule, capable de tout faire pour un mariage, capable de tout faire pour une promotion. Bien-aimé dans le Seigneur, que les choses de ce monde ne t'amènent pas à perdre ton âme. Attache-toi. Quand vous lisez Luc 4, parlant de Jésus, Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. La Bible dit qu'il a terminé à jeûner. Il avait faim. Parce que Jésus sur la terre était 100% Dieu, 100% homme. Il avait aussi des sentiments. La Bible dit qu'il a eu faim. Et il a eu soif. C'était tout à fait normal. Quelqu'un qui fait 40 jours sans manger, sans boire, après il peut toujours avoir faim. Pendant qu'il a faim, il voit le diable apparaître auprès de lui. Le diable commence à parler à qui? Il commence à parler à Jésus. Il lui dit, n'est-ce pas
Tu as faim. Mais regarde. Il y a quelque chose à côté de toi. Une pierre que tu peux transformer. Si jamais tu m'adores, pour que cette pierre-là soit un pain pour toi. Regarde comment le diable touche. Il touche à la sensibilité de Jésus. Il touche aux besoins de Jésus. Il touche à ce qui manque à Jésus pendant ce temps. Il touche à ce dont Jésus a besoin pendant ce temps. Mais la condition que le diable lui donne, c'est que si tu m'adores, tu auras. Si le diable s'est approché auprès de Jésus, parlant à Jésus, Jésus qui était 100% Dieu, est-ce que tu crois qu'il ne s'approchera pas de toi? Il s'approchera de toi. Il n'aura pas peur de toi. C'est ainsi que tu vois, quand tu es dans le manquement, quand tu es dans un certain besoin, quand tu désires quelque chose, c'est alors que les propositions du diable viennent. Tu as besoin de la promotion, c'est ton chef qui vient. Il te dit, si tu lis seulement ce livre, tu auras la promotion. Quelqu'un qui vient, il te dit, si seulement tu couches avec moi, tu auras la promotion. Si seulement tu fais ceci, tu auras cela. Ne fléchis pas. Le diable ne te donnera jamais le bonheur. Le diable ne te donnera jamais la joie. Le diable ne te donnera jamais la joie. Il est venu auprès de Christ. Et il lui a proposé, si tu fais ceci, moi je ferai ceci. Et regardez, quand il parle à Jésus, il lui donne trois choses. Il lui dit, il lui parle du pain. Et après, il le prend, il le fait monter, la Bible dit, au-dessus des montagnes. Il le fait voir tout ce qu'il y a sur la terre. Et il dit à Jésus, tout ça, si toi tu m'adores, parce que ces choses m'appartiennent, tu auras à dominer et tu auras la gloire. La troisième des choses, il dit à Jésus, tel que tu es au-dessus, tu peux tomber, tu ordonneras aux anges de pouvoir te sécuriser. Donc les trois choses, c'est le pain, la gloire ou la domination, et la troisième des choses, c'est la sécurité. Combien de gens aujourd'hui vendent leur âme pour le pain, la gloire et la sécurité? C'est que le diable te dit, prends cette corde, mets dans la hanche, ça te protégera. C'est faux et archi faux. Cette corde-là t'amènera à la mort. La vraie sécurité, c'est en Jésus. La vraie sécurité, c'est en Christ. Qu'on ne te mente pas. Le peu d'argent que tu avais, tu as fait un effort. Le Seigneur t'a béni. Tu es en train d'aller de l'avant. Ton capital est en train d'augmenter. Ce n'est qu'après qu'il y aura des sollicitations où des gens viendront te dire, si tu fais ceci, tu auras cela. C'est faux et archi faux. Tout est en Jésus. Qu'on ne vienne pas te proposer n'importe quoi pour abandonner ta croyance, pour abandonner ta foi. N'abandonne pas la foi. Et ces sollicitations, elles sont là. Elles sont là aujourd'hui. Elles seront là demain. Elles vont demeurer aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Parce que nous sommes dans un monde où le combat, il concerne deux royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume du ténèbre. Toi, parce que tu as déjà accepté Jésus, qui est la lumière, sois du côté de la lumière, vis selon Dieu, cache-toi en Jésus, que le diable ne te désoriente pas, que le diable ne te mente pas. La gloire dont tu as besoin, elle est en Jésus. La Bible déclare, Christ à nous, l'espérance de la gloire.
La sécurité c'est en Jésus. N'est-il pas écrit? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Mais parce que tu crains Dieu, les anges vont te protéger. Quand tu es en voyage, ils te protègent toi. Ils protègent ta maison. Ils protègent tes enfants. Ils protègent tes affaires. Ils protègent tout ce qui est à toi. Ne fléchis pas devant les sollicitations du diable. Paul dit, j'ai combattu ce combat-là. Je me suis affronté avec ce genre. Mais je n'ai pas fléchi. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit en cours de route, partout nous pouvons être. Ce sont des combats que nous allons retrouver. Des gens viendront avec des sollicitations. Des gens viendront nous parler. Comme le diable est allé parler à Ève. Il s'est approché de Ève. Il lui a parlé en disant, est-ce que réellement Dieu a-t-il dit? Le diable viendra. Il te parlera. Il va envoyer ses messagers te dire des choses. Regarde, tu souffres inutilement. Mais si seulement tu acceptes ça, regarde ce que tu fais. J'ai un neveu à moi qui à un moment donné était dans une entreprise de la place. Il a vu son chef. Son chef, c'était une femme d'une famille renommée ici, Lubumbashi, qui prie dans une église. Elle est diaconesse ou quelque chose. Mais elle vient, elle lui parle. Elle lui dit, mon cher, moi je suis chrétien, je sers Dieu dans telle église. Mais si tu prends seulement ces livres, tu lis, on ne va plus te reconnaître sur cette vie. Mais si tu as déjà accepté Jésus, ces livres-là servent à quoi? Il lui dit, c'est pas que c'est de la magie. Non, c'est juste une discipline. Bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte pas de prêter tes oreilles à n'importe qui. N'accepte pas de lire n'importe quel livre. Tout livre n'est pas livre. Derrière tout livre, derrière chaque inspiration, il y a un esprit qui anime. N'accepte pas toute proposition. Nous sommes enfants de Dieu. Notre culture à nous, c'est lire la parole de Dieu, c'est prier, c'est chercher Dieu, l'orientation du Saint-Esprit. Ne lis pas n'importe quel livre qu'on peut te présenter. Parce que notre esprit est nourri par la lecture, par les yeux et par ce que nous entendons. N'écoute pas n'importe qui. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. N'accepte pas de rencontrer n'importe qui. Il y a des gens qui parlent au nom de Dieu aujourd'hui, mais qui ne sont pas de Dieu. Ne les accepte pas. Ne va pas à leur rencontre. Ta rencontre avec le Seigneur, c'est ici dans ce temple. Ne va pas dans les huttes. Ne va pas n'importe où. Si tu as besoin de chercher Dieu, cherche Dieu ici, cherche Dieu chez toi, cherche Dieu à la montagne. Ne va pas n'importe où. Tout ce que tu vois n'est pas une église. Paul était confronté à des situations, mais il a dit, je n'ai pas lâché. Même dans ma souffrance, je n'ai pas lâché. Même quand c'est difficile, je n'ai pas lâché. C'était compliqué, mais moi lâché, je n'ai pas lâché. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons l'argent tout en gardant notre foi chrétienne. Cherchons la richesse tout en
en gardant notre foi chrétienne. Cherchons le mariage tout en gardant notre foi chrétienne. Soyons des politiciens tout en gardant notre foi chrétienne. Soyons des avocats tout en gardant notre foi chrétienne. Soyons des ingénieurs qui gardent la foi chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur qui peut te donner l'intelligence dans ton domaine. Qu'on ne te mente pas. Garde la foi chrétienne. Le troisième point, c'est en fait comment vaincre, comment résister à toutes ces sollicitations. Je veux que nous puissions lire. C'est 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Est-ce que tu peux mettre aussi Ephésiens 6, 11 à 4? Pendant que nous parlons, nous pouvons toujours toucher à ça. Pierre parle. Il dit, le diable est considéré comme un lion. Un lion qui a besoin d'une proie. Un lion affamé. Un lion qui cherche sa proie. Et tel que je te dis que le monde est un champ de bataille. Alors le diable, quand il est en train de venir, il a faim. Il cherche à remplir son royaume. Il a faim. Et qui sont les proies du diable? C'est les hommes qui sont dans le monde qui sont les proies du diable. Il dit ceci, Pierre. Sûrement, ce lion-là, le diable, rôde toujours autour de nous. Ça veut dire, dans toute notre vie sur cette terre, il sera toujours là. Comme le pasteur Baïlon était en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas attendre vaincre quand le diable ne sera plus diable. Non, il reste diable. Les sorciers demeurent les sorciers de ta famille. Mais la victoire, elle est certaine en Jésus. Pierre dit ceci. Il viendra rôder. Il viendra chercher la proie. Comment il viendra chercher la proie? Il va nous piéger. Il va nous proposer des choses. Il va nous dire des choses. Mais Pierre dit, vous, soyez vigilants. Soyez sobres. Ne dormez pas. Ne soyez pas distraits. N'accepte pas n'importe qui autour de toi. Sois sobre. Sois vigilant. C'est ainsi que tu vas lui résister. C'est ainsi que tu vas tenir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un s'approche de toi, quand quelqu'un vient te proposer des choses, vérifie à la lumière de la parole. Est-ce que ce qu'il dit c'est la vérité? Si ce n'est pas la parole de Dieu, ne le reçois pas. Il dit qu'il rôde autour de nous. Il vient chercher une proie. Il vient pour dévorer. Mais nous devons résister. Et il dit comment pouvons-nous résister? Par rapport à Jésus, Jésus a résisté au diable par un mot qui dit, il est écrit. Ça veut dire, l'arme que Dieu nous donne,
Pour résister au diable, c'est la parole de Dieu. Résistons au diable par la parole de Dieu, par ce qu'il est écrit. Donc nous sommes obligés de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Et il est temps de lire la parole de Dieu. Et il est temps de méditer la parole de Dieu. Il dit résistez-le. Comment nous pouvons résister? C'est en ayant la parole de Dieu à nous. Comme il est écrit, que la parole de Dieu soit abondante dans votre vie. Que la parole soit abondante dans ta vie. Au lieu d'écouter autre chose, au lieu de rester sur les réseaux sociaux, pour souiller ton cœur, pour souiller tes yeux, et il est temps de chercher Dieu dans sa parole. Et il est temps de chercher Dieu dans sa parole. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Mais ce qui est compliqué, c'est que tu as donné plus de la valeur aux réseaux sociaux qu'à Dieu. Tu as donné plus de la valeur aux choses de ce monde qu'à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous montre le chemin. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous bénit. Cherchons chaque fois à demeurer avec la parole. Méditons la parole jour et nuit. Vivons selon la parole de Dieu. Pierre dit résister. Et nous résistons selon la parole de Dieu écrite, qu'on appelle le logos. Et aussi, nous pouvons résister avec le réma. Ça veut dire la parole révélée. La parole révélée. Elle peut être une prophétie. Elle peut être une révélation. Elle peut être un message qu'on t'a donné. Mais comment tu peux avoir le réma dans ta vie? C'est quand tu es un homme de prière. C'est quand tu as le temps de consulter Dieu. Quand tu es devant une situation, tu poses la question à Dieu dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Irai-je à gauche ou à droite? N'est-il pas écrit? Tu entendras de tes propres oreilles une voix qui te dira va à gauche et non à droite. Et cela c'est quand? C'est dans la prière. Sois un homme qui parle à Dieu. Sois un homme qui parle à Dieu. Sois un homme qui cherche Dieu. Dans la prière, nous puisons la sagesse de Dieu. Dans la prière, nous puisons la puissance de Dieu. Dieu nous communique sa nature dans la prière. Dieu nous communique sa vie dans la prière. Quand nous parlons à Dieu, il nous communique sa vie. Quand est-ce que tu parles avec Dieu? Quand est-ce que tu communiques avec Dieu? Quand est-ce que tu pries pour ta maison? Quand est-ce que tu pries pour ta famille? Combat un bon combat aussi dans la prière. Et il est temps de parler à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent la prière, mais ils ont le temps de murmurer. Au lieu de murmurer, parle à Dieu. Au lieu de te plaindre, parle à Dieu. Parce que la Bible dit, il est celui qui répond à la prière. Au lieu de murmurer en toi, tu auras l'hypertension inutilement. Ouvre ton cœur, parle-lui. Il va te toucher. Il va te transformer. Il te donnera la solution à ton problème. Il fera en sorte que tu résistes. Les temps sont mauvais. Les temps sont durs. Les temps sont compliqués. Mais comment vaincre pendant ce temps-là? C'est par la parole de Dieu. C'est par le logos. C'est par le réma. Et le réma, c'est par la prière que nous recevons de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre un bon combat en gardant la foi. Et ce, en restant inébranlable. En restant inébranlable. Il dit, demeurons fermes. Demeurons des gens qui ne bougent pas. Soyons des gens
quand bien même le vent peut souffler sur nous, soyons rigides. Tu vois, quand on fait les fermes ici, ou quand on construit une maison en hauteur, ou quand on fait un pylône, 50 mètres, 60, 100, 200 mètres, quand tu fais les calculs, parce que ça se calcule, on tient toujours compte de ce qu'on appelle les effets du vent. Aussi longtemps, au fur et à mesure plutôt, que tu montes en hauteur, le vent devient encore plus fort. Alors, quand tu veux concevoir un pylône, je parle d'un ingénieur qui veut concevoir un pylône, il doit prendre cet environnement dans lequel il va mettre ce pylône. Il va étudier ce qu'on appelle les effets du vent. Si jamais les effets du vent sont plus forts que le fer avec lequel il a fait le pylône, le pylône va s'écrouler quand il y aura les vents. Même une maison, vous allez voir. Prenez en Amérique dernièrement, il y a 2-3 ans, avec les vents qui soufflaient, qu'on appelait Katerina, qu'on appelait de tous les noms. Vous avez vu qu'il y a des maisons qui s'écroulaient. Ça s'écroulait par ce qu'on appelle l'effet du vent. Si la fondation n'est pas bonne, si on n'a pas construit en tenant compte de la pression de ces vents, c'est que la bâtisse peut s'écrouler, le pylône peut s'écrouler. C'est la même chose dans la vie où nous sommes. Partout les vents soufflera, le vent du diable soufflera, il viendra je ne sais de quel côté. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand le vent soufflera, revêtez-vous des armures de Dieu, revêtez-vous de la parole de Dieu, que la parole soit avec toi quand ce vent-là soufflera, parce que tu seras fondé sur le roc, ça ne sera pas sur le sable. Tu peux commencer à bouger, mais parce que la fondation est forte, tu tiendras encore ferme. Continue à tenir ferme. Quand le vent de la famine soufflera sur toi, quand le vent de la souffrance soufflera sur toi, tiens ferme, parce que tu es en Jésus. La réalité c'est que d'une manière ou d'une autre, dans n'importe quel domaine, le vent soufflera, le vent viendra. Mais quand le vent ne viendra, ne fléchis pas, demeure ferme. La ferme ici, quand il y a le coup de vent, ou un pylône quand il y a un coup de vent, tu vas voir, le pylône est en train de bouger. Le pylône est en train de bouger. Mais tomber, il ne tombera pas. Tu peux bouger. Tu peux vouloir fléchir, mais frère, demeure ferme, ne tombe pas, reste inébranlable dans la parole de Dieu. Même si ça souffle sur toi, reste inébranlable. Portez les armures de Dieu. Ayez ces armures. Et les armures sont résumées à la parole de Dieu. La Bible dit porte le bouclier. La parole de Dieu c'est un bouclier. Porte la cuirasse. La parole de Dieu c'est une cuirasse. Sois revêtu de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite en toi. Demeure ferme. Tu ne peux pas tomber à n'importe quel mouvement de vent. On te trouve à chaque fois. Tu es là toujours dans l'impudicité. Tu es là toujours dans des choses compliquées. C'est quand il y a un petit mouvement, toi tu es là, machari-chari. Frère, sois quand même ferme. Ce n'est pas n'importe quel vent qui peut te faire bouger. Pierre dit, restons inébranlables. Gardons notre foi. Demeurons encore dans la parole de Dieu.
Comment nous pouvons encore résister? C'est en proclamant les promesses de Dieu. La Bible est composée de beaucoup de promesses. Et toutes ces promesses, elles sont à toi, elles sont à moi. En lisant Acte 27, à partir du 22e verset jusqu'au 27, l'apôtre Paul qui a dit qu'il a combattu un bon combat, il est en train de faire voir qu'il était une fois sous la mer. Il se retrouve que le vent commence à souffler. Et il prend la parole, il dit: maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui en sera comme il m'a été dit. Paul se retrouve dans cette situation difficile où les hommes commencent à avoir peur parce que le vent souffle de tous côtés, parce que le vent est fort. Les gens commencent à pleurer dans la navire. Les gens commencent à pleurer. Mais Paul se tient debout. Il dit: personne qui est dans cette navire ne mourra, parce que je sers un Dieu vivant. Ça veut dire il connaissait le Dieu qu'il servait. Ce matin je t'informe, le Dieu que tu sers, il est plus fort que le diable. Le Dieu que tu sers, il est plus fort que les circonstances dans lesquelles tu es. Et il m'a dit: personne ne mourra. Personne ne mourra. J'ai confiance en ce Dieu-là. Ta situation dans laquelle tu es ne t'amènera pas à la mort. S'il faut qu'il te guérisse, il te guérira pour la gloire de son Seigneur. Personne ne mourra. Et j'ai confiance en Dieu. Tu es dans une situation difficile où les vents soufflent de tous côtés. C'est la famine, c'est la souffrance, c'est la pauvreté, c'est cette maladie. Mais il y a une promesse dans la Bible qui parle de ton problème. Considère cela comme le rhéma de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le réalise. S'il a déjà fait dans cette église, c'est qu'il le fera aussi pour toi. Quelqu'un a-t-il déjà été malade dans cette maison? Est-il été guéri? Oui, il a été guéri. Rassure-toi que tu seras aussi guéri. Quelqu'un a-t-il un problème dans cette église? A-t-il trouvé une solution? Oui, il a trouvé une solution. Rassure-toi que toi aussi tu trouveras une solution. Paul se tient debout. Il a l'audace de proclamer Dieu. Il a l'audace de confesser sa croyance. Nos familles ont besoin des gens qui se tiennent debout. Quand il y a un problème, ils disent: j'en ai assez, ça n'arrivera pas parce que je suis serviteur dans cette famille. Je suis serviteur dans cette maison. Ceci n'arrivera pas au nom de Jésus parce que je sers un Dieu vivant. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas déclarer la parole de Dieu. Ils ne veulent pas proclamer la parole de Dieu. Ils ne veulent pas confesser la parole de Dieu. Ils ne veulent pas confesser les promesses de Dieu. Pas plus tard que hier la nuit, on dormait depuis avant-hier. À minuit 10 minutes, mon dernier enfant commence à pleurer.
On s'est réveillé, on a prié. On lui a donné les médicaments. Après, il s'est un peu endormi. Hier encore la nuit. Minuit, 10 minutes, la même heure. L'enfant commence à s'agiter. L'enfant commence à s'agiter. Il commence à tousser. J'ai dit à sa maman, j'ai amené les médicaments dans lui. Sa maman lui dit non. Si ce n'est pas un problème de médicaments. Comment c'est seulement à minuit 10 que ça se passe ainsi? On a prié pendant plus ou moins 1h30. L'enfant s'est endormi sans qu'on lui ait donné les médicaments. Frère, devant une situation, prie, déclare. Parce que le spirituel influence ce qui est matériel. Parce que le spirituel influence ce qui est matériel. La prière doit être ton premier recours dans toutes circonstances. Et dans la prière, nous proclamons la parole de Dieu. Nous proclamons les promesses de Dieu. Nous déclarons les promesses de Dieu. Et nous croyons. Et Dieu, il tient à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le vent soufflera, mais reste rigide. Tiens encore. Il y a une couronne qui t'attend. Si tu fléchis, tu vas perdre la couronne. La couronne est là, mais il faut combattre. Il faut résister. Il faut persévérer. Parce que la couronne est à quelques minutes de toi. La couronne est à quelques minutes de toi. Ne fléchis pas devant le diable. Ne fléchis pas devant les sollicitations. Ne lâche pas la foi. Persévère. Persévère. Papa a toujours dit, à force de persévérer, la résistance va lâcher. Continue à persévérer. La muraille va tomber. Continue à persévérer. La muraille va tomber. Rappelez-vous de Caleb. Caleb, on les a envoyés dans l'espionnage. La Bible était dit, je vous donne ce pays. Mais on envoie Caleb avec les 11 pour espionner. Quand ils arrivent, le pays qu'on leur a donné, ils trouvent qu'il y a des géants, ils trouvent qu'il y a des anakim, ils trouvent qu'il y a. C'est que ce n'était pas un pays vide, c'était un pays occupé. Et les autres, quand ils reviennent, ils donnent le rapport à Josué. Mais Caleb dit, nous avons vu, c'est un pays où coule le lait et le miel. Tel que je te dis, les pierres précieuses, Dieu les a enfouies dans la terre. Il faut creuser pour les avoir. Si tu ne creuses pas, tu n'auras pas. Il dit, nous avons vu le lait et le miel. Mais pour avoir ce pays, il y a des Anakim, il y a des nations. C'est un pays occupé. Mais ce qui me plaît chez cet homme, il dit, si le Seigneur nous est favorable, si le Seigneur nous est favorable, nous aurons ce pays. Tout ce que je peux te dire, le Seigneur est favorable pour ton élévation, donc tu seras élevé. Le Seigneur est favorable pour ta maternité, donc tu auras ta maternité. Le Seigneur est favorable pour ta richesse, donc tu seras riche. Le Seigneur est favorable parce qu'il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que l'état de mon âme prospère. Parce que je résiste à des sollicitations. Ce que j'aurai, c'est que le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas le diable qui fera en sorte que le Seigneur ne m'amène pas dans mon héritage. Je tiens à la foi. Je suis en train de persévérer parce que j'aurai mon trophée avec moi. Personne ne va faire en sorte que je puisse manquer mon trophée.
La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce la famine? Est-ce la souffrance? Personne et rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je tiens à ma foi. Je combats un bon combat parce qu'il y a un trophée à gagner. Tu as un trophée à gagner. Tiens-toi debout là où tu es. Tu as un trophée à gagner. Il y a un trophée que tu dois gagner. Je veux que nous mettions 1 Pierre 1, 5 à 9. 1 Pierre 1, 5 à 9. 1 Pierre 1, 5 à 9. Je veux que tu considères que cette parole, elle est à toi. Et nous allons lire tous ensemble sur l'écran. 1, 2, 3. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant, éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par prix de votre foi. Le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Tu l'auras par le prix de ta foi. Le salut de ton âme. Tu l'auras par le prix de ta foi. Donc le trophée est égal à ta foi. Le salut que tu auras, c'est seulement quand tu vas garder la foi. C'est ta foi, toi, qui est le prix de ton salut. Et donc, tu es appelé à garder la foi, malgré les temps difficiles, malgré la souffrance, malgré l'humiliation, malgré la famine, malgré les problèmes. Garde la foi en Jésus. Garde ta foi en Jésus. Les temps peuvent être difficiles. Les temps peuvent être compliqués. Garde ta foi, parce que c'est le prix de ton salut. Est-ce que tu peux commencer à prier selon que tu as écouté cette parole? Est-ce que tu peux commencer à prier selon que tu as écouté cette parole? Élève ta voix et prie au nom de Jésus.